Житейское море, возрезаемое зря, на пастей Божию, тихому пристанищу Твоему придет вопиющий, возведи отри живот мой, Бога милостивый. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. On essuie le jaune pour qu'il n'y ait pas de traces de blanc. Sans crever. Oui. Et après, on le ponce avec les doigts. On fait un petit trou et on laisse couler le jaune qui est à l'intérieur tout en tenant la peau avec les doigts. Vous voyez? Voilà. Et ensuite, on prend la coquille. C'est pour mesurer. Donc on met pour un volume de jaune d'œuf, on met un volume du vinaigre et 2 volumes d'eau. N'importe quel vinaigre? Pas le vinaigre balsamique, mais le vinaigre de couleur blanc ou jaune. Le vinaigre du cidre, ça va très bien. Ou le vinaigre du vin blanc. Il y a des gens qui ajoutent carrément du vin blanc. C'est pour conserver, c'est pour conservation. Le peintre, effectivement, il exprime ses impressions, ses pensées, ses réflexions, enfin, il a un message. Nous aussi, nous avons un message, mais ça, c'est pas le message qui vient de nous. Le plus on oublie, le plus on refuse soi-même, le plus on rejette soi-même, plus ce canal devient transparent, devient passable par quelque chose qui nous traverse. Par l'Esprit Saint, en fait. Et c'est lui notre co-auteur, et c'est pour ça que les cônes ne sont jamais signés. Les couleurs, on prépare nous-mêmes. On prépare une émulsion en base de jaune d'œuf. Ah oui, c'est ce qu'on faisait. Oui, vous connaissez. La tempéra. On faisait Oui, la tempéra. oui, ce qu'on appelle tempéra à l'œuf. Pas la tempéra préparée dans des usines, Avec mais on fait, oui. Le noir, nous en avons déjà. On a C'est fait votre, jaune. c'est votre noir? Non, c'est celui de... Vous me donnez le vôtre.
Oui. Parce que le noir, ça peut être différent aussi. Autre chose, c'est pareil, mais le noir, ça peut être différent. Est-ce qu'il y a une symbolique avant les couches, les premières couches un peu Ce sont gris? les terres, on met toujours les terres. D'abord, on met les premières couches, on met toujours les terres, les ocres. Ocre rouge, ocre jaune. Et pour tout ce qui est carnation, c'est-à-dire le visage, les mains, les pieds, si ils sont présentés sur l'icône, et les cheveux, on met le couleur qui s'appelle sankir en grec, et c'est un mélange d'ocre jaune et du noir. Et ça a une Ensuite, signification? le noir, on utilise seulement dans des mélanges. On n'utilise pas ni le blanc ni le noir, on n'utilise pas en couleur pure. On l'utilise beaucoup en mélange. Le seul endroit où on peut voir blanc pur et noir pur, ce sont les yeux. D'accord. Est-ce qu'il y a des significations à aller des couches foncées Oui, aux couches bien plus sûr, claires? bien sûr. Ça représente notre chemin, des ténèbres vers la lumière, en iconographie comme dans la vie. Et donc c'est la même nuance ici de tout ce qui est rose et en fait un peu en sentir. Et alors là, j'ai été bloquée complètement par Il faut éclaircir un petit peu, ça me paraît un peu... Ici et ici, et ici. éclaircir encore. Oui. Ici, il faut Parce que que je c'est remette comme une couche. s'il y avait des nuages. On sait, il va pleuvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est sombre. Oui, C'est sombre. ouais, Et là, enfin, ça doit être éclairé. D'accord. Donc, une couche il y a un bel contraste. Une Peut-être couche de saphir clair. ajouter ici sur les parties qui sont éclairées, qui ne sont pas Je suis née à Saint-Pétersbourg et je suis arrivée en France au début des années 90 et je voulais partir parce que c'était trop difficile de... Enfin, il n'y avait pas de répression, mais au sens propre du terme, mais quand même, on ne pouvait pas pratiquer la foi librement. Par exemple, quand je faisais les études à l'université, à la faculté de psychologie, et un jour, on m'a demandé d'enlever ma croix que je portais, et je le portais, enfin, je le portais pas ouvertement, mais c'était comme ça, sous le vêtement, mais on a vu qu'il y a une chaîne. Donc on m'a convoqué chez le doyen de la faculté en me demandant en me donnant un ordre d'enlever la croix. C'était pas digne c'était pas possible pour un étudiant de l'université d'être croyant. À cette époque, j'étais pas iconographe, j'étais croyante, j'étais pratiquante plus ou moins, et j'étais peintre. Après l'université, je suis rentrée à l'Académie de Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, j'ai étudié le dessin. Et j'ai dû interrompre mes études parce que je voulais partir. Je voulais absolument partir. Pour moi, c'était le fardeau de tous les jours. Je croyais que... Enfin, j'avais l'impression que je porte un grand... en poids, avec des briques, que je marche tous les jours en portant cette poids. C'est pour ça que je suis venue en France.